Bonjour à tous, nous sommes au 5e jour de la neuvaine à Saint Joseph et je vous propose aujourd'hui de méditer sur Saint Joseph, patron de la bonne mort. Du livre de la sagesse. Or Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité. Il a fait de lui une image de sa propre identité. Mais les âmes des justes sont dans la main de Dieu. Aucun tourment n'a de prise sur eux. Aux yeux de l'insensé, ils ont paru mourir. Leur départ est compris comme un malheur, et leur éloignement comme une fin. Mais ils sont dans la paix. Au regard des hommes, ils ont subi un châtiment, mais l'espérance de l'immortalité les comblait. Après de faibles peines, de grands bienfaits les attendent, car Dieu les a mis à l'épreuve et trouvés dignes de lui. Comme l'or au creuset, il les a éprouvés. Comme une offrande parfaite, il les accueille. Qui met en lui sa foi comprendra la vérité. Ceux qui sont fidèles resteront dans l'amour près de lui. Pour ses amis, grâce et miséricorde, il visitera ses élus. Tout nous vient par le Christ, mais Jésus nous est donné par le couple indissociable de Joseph et de Marie. Dans la Sainte Famille, tout est échange, communication et communion dans un climat de pauvreté, de silence, d'humble travail, mais aussi de paix, de joie et d'une étonnante fécondité. C'est dans ce climat que Jésus s'est longuement formé, en compagnie de Marie et Joseph. L'Esprit Saint y agissait à travers les liens humains, conjugaux et parentaux, pour que soit pleinement réalisée l'une des dernières prières du Christ. Qu'il soit un comme toi, Père, tu es en moi et que je suis en toi. C'est à ce niveau élevé d'union d'amour que se situait la Sainte Famille. Dans la maison de Joseph à Nazareth, Jésus se trouvait dans la maison du Père. Il en est la porte qui nous fera entrer à notre tour dans le sein du Père. Joseph s'efface complètement lorsque son fils atteint sa 30e année. En effet, si le centre de la mission de Jésus est de nous révéler le Père, il ne peut y avoir d'équivoque et Joseph doit disparaître pour permettre la révélation du Père éternel. C'est pourquoi la tradition a reconnu en Joseph le patron de la bonne mort. Non seulement parce qu'il semble avoir été prédestiné à préparer les hommes à mourir, mais parce qu'il est l'homme de la mort à soi-même, dans les petites choses de la vie humaine, comme à Nazareth. Saint Joseph, protège-nous. Ainsi s'écrient tes enfants depuis des générations qui s'adressent à toi dans leur nécessité. Tu as protégé Marie de la honte, de la répudiation, et l'enfant Jésus de la folie meurtrière d'Hérode. Soutiens-moi aussi dans mon pèlerinage vers la terre sainte du royaume des cieux. Je te consacre aujourd'hui mes fins dernières et mon entrée dans la vie. Obtiens-moi la grâce d'une bonne mort et de la persévérance finale. Je te confie particulièrement tous les mourants et ceux qui les assistent, qu'ils puissent se préparer à la rencontre par le saint viatique. Je te confie mes derniers instants et mon agonie, que je sache les voir comme un passage, une Pâque à la suite de ton Fils mort et ressuscité,